Les saignements dans le corps, d'où ça vient? Écoute, moi, quand j'étais petite, je saignais du nez. Tu pouvais à peine me toucher le nez que je saignais et des fois, il y a même pas à me toucher que ça coulait comme mon pouce. On ne m'a jamais fait cautériser, mais la légende disait que ce sont des vaisseaux qui sont faibles, genre un peu comme à la loterie, j'aurais eu hérité de vaisseaux faibles. Je trouvais ça déjà bizarre à l'époque, mais soit. Ça s'est arrêté tout seul quand j'avais une vingtaine d'années. Et puis, un beau matin, il n'y a pas si longtemps, ça s'est recommencé. Et c'est drôle, ça correspondait à une période de guérison. Je venais de faire un soin, de me faire un soin. Et c'est arrivé 2-3 fois après un soin. Je me suis dit, tiens, on dirait une guérison. Ce serait donc lié ou pas. J'ai quand même des notions anatomiques, physiologiques, donc j'avais relié ça au foie et je comprenais qu'il y avait une libération. Alors dans les messages corporels, on dit que c'est un manque de joie, le saignement. Ok, je peux comprendre par rapport à ce que je vivais, par rapport à ma thématique. Mais ceci dit, ça ne me donnait pas beaucoup plus de solutions que de travailler sur mon foie, ce que je savais déjà, c'est une thématique familiale. Alors quand je parle de travailler sur le foie, c'est pas au niveau alimentaire, c'est vraiment au niveau émotionnel et énergétique. Mais ça ne me donnait pas beaucoup plus de solutions. Étirements, travailler sur les frustrations, etc. Ce que je conçois. Et j'ai créé le bilan essentiel, ce que j'appelle le mode d'emploi du corps. Et là, j'ai eu des solutions. Là, j'ai compris mon propre fonctionnement et j'ai compris pourquoi mon corps faisait des saignements, que ça n'était pas une erreur, que c'était une régulation d'une énergie excessive au niveau de ce qu'on appelle le bois, donc du foie et de la vésicule biliaire, qui surchargeait le feu. Donc le cœur, mais le cœur plus au niveau euh, sang, hormones, etc. Et qui donc affluait, faisait affluer le sang. Donc soit ça peut faire des chaleurs, soit ça peut faire justement saigner du nez, soit ça peut faire des maux de tête par afflux de sang. Et donc ça, c'est mathématique. Et tout faisait du sens. Et en fait, avec ce bilan et mes proportions, j'insiste bien, mes proportions bois, feu, terre, etc., tout s'explique. Pourquoi j'ai choisi ces éléments-là? Parce qu'ils chapeautent le tout. Si tu veux, si tu raisonnes au niveau physiologique, anatomique, tu vas te perdre. Moi-même, qui suis pourtant bien calée en anatomie, physiologie, ça peut être, c'est pas que je me perds, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a autant de cas de figure qu'il existe d'individus. Avec ce bilan, là, tu comprends ton mode d'emploi parce que c'est facile. Le bois, il pousse ou il est bloqué. La terre, elle est fertile ou elle est infertile, tu vois. Et ça a des répercussions sur tes muscles, sur tes organes, sur tes émotions, et tu peux tout expliquer. Et l'erreur qui est faite quand on teste sur Internet, le bois, la terre et tout ça, c'est qu'on teste comment on se situe par rapport à l'essence même de l'élément, donc au 100%. Composé de 100% de bien trop difficile à gérer. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à venir me consulter.